Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Qu'Allah illumine vos cœurs et vous guide sur le droit chemin. Avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, faisons une courte invocation. Ô Allah, ouvre nos esprits à la sagesse de ta parole, fortifie nos âmes face aux épreuves et guide-nous sur la voie qui te rapproche de nous. Amen. Quand les épreuves s'abattent sur toi, elles peuvent sembler insurmontables. Ton cœur se serre, ta patience vacille, et tu te demandes peut-être « Pourquoi moi ?» Mais ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Dans sa sagesse infinie, Allah utilise ces défis pour purifier ton âme et t'élever à un niveau supérieur. Rappelle-toi cette promesse divine. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Tu n'es pas abandonné, tu es entre les mains du très miséricordieux. Les épreuves sont comparables au feu qui purifie l'or. Bien que douloureux, ce processus révèle la véritable essence de ton âme. Lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, c'est souvent parce qu'Allah te prépare à une élévation spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qu'Allah veut gratifier, il l'éprouve » rapporté par Al-Bukhari. Tes souffrances ne sont pas vaines. Elles sont le chemin par lequel Allah te renforce et te rend plus résilient face aux défis futurs. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, explorons et approfondissons notre foi. En ces instants de réflexion, je t'invite à penser à ceci. Et si ces épreuves étaient des messages d'Allah, te disant qu'un chapitre plus noble de ta vie est sur le point de commencer? Ces moments, bien qu'intenses, sont une preuve de sa miséricorde et de son amour pour toi. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ces défis peuvent transformer ton âme et t'ouvrir les portes de bénédictions insoupçonnées. Pense au papillon qui lutte pour sortir de sa chrysalide. Cette lutte n'est pas une cruauté, mais une nécessité. Sans cet effort, ses ailes ne seraient pas assez fortes pour voler. De la même manière, Allah te fait passer par des moments d'intensité pour que tu puisses atteindre les sommets qu'il a destinés pour toi. Ce que tu considères comme une perte aujourd'hui peut être une préparation divine pour un gain que tu ne peux pas encore imaginer. Regarde au-delà des apparences. Chaque difficulté est une opportunité déguisée, un rappel d'Allah pour que tu reviennes à lui. Parfois, il ferme des portes pour t'empêcher d'aller dans une direction qui aurait été nuisible. Mais il ouvre toujours d'autres chemins, bien meilleurs, pour ceux qui lui font confiance. Comme il le dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres, nous les ferons assurément entrer parmi les vertueux. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Dans ces moments de pression intense, prosterne-toi. Pleure devant Allah. Confie-lui tes peines et tes angoisses. Chaque larme versée, chaque soupir de douleur est entendu. C'est par ces moments d'intimité avec lui que ta transformation commence. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces épreuves sont des honneurs déguisés. Lorsque la nuit semble interminable, rappelle-toi que l'aube est proche. Chaque tempête s'apaise et chaque épreuve prend fin. Allah ne te met pas à l'épreuve pour te briser, mais pour te construire. Alors, tiens bon, car après l'obscurité, il t'accordera une lumière que tu n'aurais jamais imaginée. Prépare-toi à embrasser cette nouvelle phase de ta vie. Les épreuves d'aujourd'hui sont les prémices des bénédictions de demain. Aie foi en Allah et avance avec confiance, car il ne t'a jamais abandonné, et il ne le fera jamais. Il y a des moments où, après des tempêtes interminables, un calme étrange s'installe dans ton cœur. Ce calme n'est pas le fruit du hasard. Il ne vient pas d'une résolution logique de tes problèmes, ni d'un soulagement provenant du monde extérieur.
Cette paix intérieure est un cadeau divin, une manifestation de la miséricorde d'Allah. Comme il le dit dans le Coran, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce sentiment est un rappel que tu n'es jamais seul et que sa lumière t'enveloppe. Cette paix n'est pas une simple pause. Elle est une transformation silencieuse, une transition entre ce que tu étais hier et ce qu'Allah te prépare à devenir demain. Imagine un guerrier épuisé après une bataille. S'il ne trouvait pas un moment de repos, il ne pourrait jamais reprendre ses forces pour affronter les défis à venir. De la même manière, cette paix est une étape essentielle pour te préparer à recevoir les bénédictions divines qui t'attendent. La paix divine transcende les circonstances extérieures. Tu pourrais être au cœur de la maladie, d'un conflit familial ou d'une crise financière, et pourtant ressentir un calme profond. Ce calme, comme le silence avant l'aube, est un signe qu'Allah te prépare à une nouvelle phase. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant, car tout ce qu'Allah décrète pour lui est un bien. » Rapporté par Muslim. Cette sérénité est un rappel de cette vérité. Parfois, cette tranquillité arrive après que tu as tout essayé, pleuré, prié et lâché prise. C'est à cet instant que tu réalises que tout est entre les mains d'Allah. Tu ressens une confiance renouvelée, une certitude que, peu importe la situation, Allah contrôle chaque détail. Comme il le promet dans le Coran, après la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Tu comprends alors que ce calme est une déclaration divine. Tu es prêt à avancer. Ce moment de paix ne signifie pas que les épreuves sont définitivement terminées. Il indique que ton cœur est désormais aligné avec le plan divin, prêt à affronter les défis avec une foi renforcée. Pense aux voyageurs dans le désert, épuisés par la chaleur et la soif, qui trouvent soudain une oasis. Cet endroit n'est pas la fin de son voyage, mais une halte pour se restaurer, se reconnecter à sa mission et continuer avec plus de force. Cette paix intérieure ne doit pas être prise pour acquise. Elle est une opportunité d'approfondir ta relation avec Allah. Utilise ce moment pour multiplier les prières, réciter le Coran et méditer sur ces signes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La paix et la richesse ne résident pas dans l'abondance des biens, mais dans la satisfaction de l'âme. » Rapporté par Al-Bukhari. Profite de ce calme pour nourrir ton âme et renforcer ta foi. Quand tu ressens cette tranquillité, sache qu'elle est un témoignage que les épreuves ont accompli leur mission. Ton cœur, autrefois agité par la peur et l'inquiétude, est devenu un terrain fertile pour accueillir la lumière divine. Cette paix est un message silencieux d'Allah. Tu es sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Laisse-toi guider par cette sérénité, car elle est la preuve qu'il est avec toi à chaque instant. Dans la vie, des portes peuvent s'ouvrir de manière totalement inattendue. Une rencontre fortuite, une idée soudaine, ou une proposition qui semble venue de nulle part, peuvent bouleverser ton existence. Ces opportunités ne sont pas des coïncidences. Elles sont des signes qu'Allah orchestre un changement dans ta vie pour te diriger vers un chemin meilleur. Comme il le dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces bénédictions apparaissent souvent au moment où tu t'y attends le moins. Parfois, elles surviennent après des périodes de perte ou de stagnation, comme une réponse divine à tes prières silencieuses. Mais pour les reconnaître, il faut avoir le discernement spirituel, cette capacité à voir la main d'Allah derrière chaque événement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a touché ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. » Rapporté par At-Tirmidhi. Chaque opportunité est minutieusement planifiée par Allah pour t'aligner avec son plan. Ces occasions demandent souvent de la foi et de la soumission.
car elles ne correspondent pas toujours à tes attentes initiales. Peut-être as-tu planifié ta vie d'une certaine manière, mais Allah, dans sa sagesse infinie, te montre un chemin que tu n'avais pas envisagé. Cela peut être déstabilisant, mais c'est une invitation à lui faire confiance. Comme il le promet dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. En embrassant ces opportunités avec gratitude, tu montres ta foi en sa guidance. Parfois, ce qui semble être une déviation de ton parcours est en réalité une réorientation divine. Pense au prophète Youssouf, paix sur lui, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Ces événements, bien qu'éprouvants, l'ont conduit à une position d'autorité et de sagesse en Égypte. De la même manière, Allah utilise les opportunités inattendues pour te conduire à ce qui est meilleur pour toi, même si leur importance n'est pas immédiatement évidente. Ces bénédictions peuvent aussi venir sous des formes que tu ne reconnais pas tout de suite. Une difficulté apparente peut être une opportunité déguisée. Peut-être perds-tu un emploi, mais cela ouvre la porte à une carrière plus alignée avec tes valeurs. Peut-être qu'une relation se termine, mais cela te libère pour rencontrer des personnes qui renforceront ta foi. Chaque événement, aussi petit soit-il, est une pièce du puzzle divin. Pour accueillir ces opportunités, il est essentiel de rester attentif et reconnaissant. La gratitude amplifie les bénédictions. Comme le rappelle Allah, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, 14:7. En cultivant une attitude de reconnaissance, tu te rends réceptif aux bénédictions qu'il place sur ton chemin. Ces moments sont aussi des tests de ta foi. Allah veut voir si tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour embrasser l'inconnu. Ces opportunités demandent souvent du courage, car elles impliquent de laisser derrière toi ce qui est familier pour avancer vers ce qui est divinement destiné. Comme un papillon qui doit quitter sa chrysalide, tu es appelé à t'élever, mais cela nécessite un acte de foi. Allah ne t'envoie pas ces opportunités par hasard. Elles sont des invitations à grandir, à te réaligner spirituellement et à embrasser une version supérieure de toi-même. Alors, lorsque des portes s'ouvrent de manière inattendue, même si elles te semblent déstabilisantes, avance avec confiance. Ce sont des preuves qu'Allah veille constamment sur toi, te guidant vers un avenir meilleur que tout ce que tu aurais pu imaginer. Parfois, au milieu du tumulte de la vie, un moment de clarté surgit, comme une lumière qui éclaire l'obscurité de ton cœur. Cette illumination intérieure n'est pas un hasard. Elle est un don d'Allah, une manifestation de sa guidance divine. Ces moments transforment ton regard sur le passé et ton approche de l'avenir. Allah dit dans le Coran, « Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Sourate Al-An'am 625. C'est un signe qu'il t'appelle à t'élever au-dessus des distractions du bas monde pour te rapprocher de lui. Ces révélations arrivent souvent après une période de confusion, d'épreuve ou de doute. Tu peux te sentir perdu, incapable de discerner la direction à suivre. Mais soudain, une clarté s'installe dans ton cœur, et ce qui semblait complexe devient limpide. Comme le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'a dit. La vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. Rapporté par Al-Bukhari. Cette révélation t'invite à réévaluer tes priorités, à délaisser l'attachement excessif aux biens matériels et à te concentrer sur ta relation avec Allah. Les révélations spirituelles ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent être discrètes, se manifestant à travers une pensée persistante, une rencontre providentielle ou une phrase entendue au bon moment. Ce sont des rappels subtils qu'Allah est toujours près de toi, même dans les moments où tu te sens éloigné. Comme il le dit, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50-16. Ces instants de clarté te rappellent cette proximité divine et te poussent à aligner ta vie avec sa volonté. Ces moments marquent souvent le début d'une transformation intérieure profonde.
Ce que tu considérais autrefois comme essentiel peut soudain perdre de son importance. Tes désirs matériels s'effacent pour faire place à une quête de sens plus élevée. Tu te poses des questions fondamentales. Qu'est-ce qui nourrit réellement mon âme? Suis-je aligné avec la mission qu'Allah m'a confiée? Ces réflexions sont un appel à purifier ton cœur et à réorienter tes intentions pour qu'elles soient en accord avec l'objectif ultime, plaire à Allah. Les révélations spirituelles sont aussi des opportunités d'action. Allah ne t'offre pas cette lumière intérieure simplement pour que tu la contemples. Elle est un appel à changer, à grandir, à rectifier ce qui doit l'être dans ta vie. Peut-être est-ce le moment d'abandonner une mauvaise habitude, de renforcer tes prières ou de multiplier tes œuvres de bienfaisance. Comme le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'a dit, « Celui qui se corrige pour Allah, Allah le corrigera » rapporté par Ibn Majah. Chaque révélation est une chance de devenir une meilleure version de toi-même. Il est important de noter que ces instants d'illumination ne sont pas permanents. Ils sont comme un éclair qui illumine le chemin, mais c'est à toi de marcher dessus avec constance. Pour préserver cette lumière, accroche-toi à Allah par la prière, le rappel et la lecture du Coran. Allah dit « Et cramponnez-vous tous ensemble aux cordes d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran 303. Ces pratiques renforcent ton lien avec lui et te permettent de continuer à avancer dans sa lumière. Souviens-toi que ces révélations sont des bénédictions. Elles montrent qu'Allah ne t'a jamais oublié, qu'il veille sur toi et qu'il veut te voir progresser spirituellement. Accueille-les avec gratitude, réponds-y avec obéissance et laisse-toi transformer par cette lumière divine. C'est une chance d'évoluer, de t'élever et de te rapprocher de ton Créateur. Il arrive un moment où des relations changent soudainement dans ta vie. Certaines personnes s'éloignent, parfois brutalement, tandis que d'autres entrent de manière inattendue. Ces bouleversements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des moyens par lesquels Allah réorganise ton cercle social pour t'aligner avec le chemin qu'il a tracé pour toi. Comme il le dit dans le Coran, « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. » Sourate Az-Zukhruf 43-67. Ces changements sont une forme de guidance divine, même s'ils peuvent être difficiles à accepter. Les départs douloureux de certaines personnes peuvent laisser un vide dans ton cœur. Tu te demandes peut-être pourquoi Allah a permis qu'un ami proche ou un être cher s'éloigne. Mais ces séparations ont souvent une raison spirituelle. Allah sait ce qui est bon pour toi, et parfois, il te protège en t'éloignant de ceux qui pourraient nuire à ton âme. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, alors que chacun regarde qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Ces départs ne sont pas une perte, mais une libération. De nouvelles rencontres providentielles apparaissent souvent dans ces périodes de transition. Ces personnes arrivent dans ta vie pour te soutenir, t'inspirer et t'aider à grandir spirituellement. Elles te rappellent l'importance de la foi, te motivent à persévérer dans tes efforts et t'encouragent à te rapprocher d'Allah. Ces relations, bénies par Allah, sont des cadeaux divins qui te guident vers une vie plus épanouie et plus alignée avec ta mission spirituelle. Il est important de comprendre que certaines relations, bien que précieuses, peuvent devenir des obstacles à ta croissance. Parfois, nous nous attachons excessivement à des personnes au point de négliger notre relation avec Allah. Ces attaches peuvent devenir une source de distraction ou d'éloignement de notre foi. Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate An-Nisa 4.4.81. Lorsque ces liens sont brisés, c'est une opportunité de renforcer ta dépendance totale envers lui. Ces réorganisations relationnelles t'invitent également à réfléchir sur la qualité des relations que tu cultives. Est-ce qu'elles renforcent ta foi ou t'éloignent-elles d'Allah? Les relations authentiques, celles qu'Allah place sur ton chemin, sont celles qui nourrissent ton âme,
t'apportent la paix intérieure et te motivent à devenir une meilleure personne. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des compagnons auprès d'Allah est celui qui est le meilleur envers son compagnon », rapporté par At-Tirmidhi. Ces relations sont des bénédictions qu'il faut chérir. Parfois, ce processus de réorganisation peut sembler injuste ou douloureux. Mais sache que chaque départ et chaque arrivée dans ta vie fait partie d'un plan plus grand. Allah veille constamment sur toi et il te guide vers des relations qui te rapprochent de lui. Ces changements sont une preuve de son amour et de sa sagesse infinie. Comme il le dit, « Et il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Sois reconnaissant pour ces réorganisations, même si elles sont difficiles à vivre. Elles sont des rappels que ton chemin spirituel est entre les mains d'Allah. Utilise ces moments pour renforcer ton lien avec lui, chercher sa guidance et embrasser les nouvelles relations qu'il t'envoie. Chaque séparation et chaque rencontre est une opportunité de grandir, de te purifier et de t'aligner davantage avec le plan divin. Reste confiant, car Allah ne fait jamais d'erreur dans ce qu'il ordonne. Les épreuves, bien qu'éprouvantes, ne sont pas des punitions d'Allah. Au contraire, elles sont une miséricorde déguisée, des invitations subtiles à revenir vers lui. Allah dit dans le Coran, « Et assurément, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ces moments difficiles révèlent ta dépendance totale envers ton Créateur et t'invitent à renforcer ta foi et ta confiance en sa sagesse infinie. Chaque épreuve est une opportunité de purification. Elle agit comme un feu qui brûle les impuretés de ton âme, te dépouillant des attachements inutiles au monde matériel. Les désirs mondains, bien qu'alléchants, peuvent t'éloigner de ta véritable mission, celle de cultiver ta relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il lui impose des épreuves. Ces défis sont des preuves de son amour et de son désir de te voir progresser spirituellement. Dans ces moments de difficulté, ton cœur est appelé à se recentrer sur l'essentiel. Les choses que tu poursuivais auparavant peuvent soudain sembler insignifiantes. Tu réalises que la paix véritable ne se trouve pas dans les possessions ou les statuts, mais dans la proximité avec Allah. Comme il le dit, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Cette promesse divine te rappelle que chaque épreuve, lorsqu'elle est affrontée avec patience et foi, ouvre les portes de bénédictions insoupçonnées. Les épreuves offrent également une chance unique de renouer avec Allah. Elles te poussent à te prosterner, à pleurer devant lui et à l'invoquer avec sincérité. Ces moments d'intimité spirituelle sont le creuset où ton âme est transformée, préparée à accueillir la lumière divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La récompense est proportionnelle à l'épreuve, et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte obtient l'agrément d'Allah. » Chaque soupir, chaque larme versée dans ces instants est comptée et récompensée. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Elles te rappellent que tu n'es jamais seul. Allah est avec toi à chaque étape, te soutenant même dans les moments où tu te sens le plus faible. Comme il le dit, en vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette assurance divine est un phare dans la tempête, te guidant vers une sérénité que seul Allah peut offrir. En surmontant ces défis, tu te rends compte que ta force ne vient pas de toi-même, mais de ton reliance à Allah. Ces épreuves renforcent ta patience, raffermissent ta foi et t'offrent une perspective renouvelée sur la vie. Elles t'aident à lâcher prise sur ce qui est éphémère pour te concentrer sur ce qui est éternel.
Comme un jardin qui fleurit après une pluie battante, ton âme s'épanouit après les tempêtes spirituelles. Ces moments difficiles sont aussi une préparation pour les bénédictions à venir. Chaque douleur, chaque difficulté surmontée avec foi te rend plus apte à recevoir les bienfaits divins. Allah ne te laisse jamais dans l'obscurité. Il t'élève à travers les épreuves pour que tu deviennes une version plus forte, plus patiente et plus proche de lui. Alors, accepte-les comme des étapes nécessaires dans ton voyage spirituel, car elles te rapprochent de la lumière et de la sérénité qu'Allah a préparée pour toi. La transformation intérieure est un processus profond, souvent déclenché par des épreuves ou des révélations spirituelles. Ce moment marque un véritable tournant dans ta vie. Les priorités changent, les attachements matériels perdent de leur éclat, et tu te trouves attiré vers une existence plus spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. » Surat At-Tagabun, 64, 11. Cette transformation est un signe que ton cœur s'aligne sur le plan divin, te préparant à une élévation que tu ne pouvais pas imaginer. Ces changements ne se produisent pas par hasard. Ils sont des réponses aux prières que tu as peut-être faites, consciemment ou inconsciemment, en demandant une guidance. Allah, dans sa miséricorde infinie, illumine ton chemin, te montrant ce qui est réellement important. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Cette période de transformation est une opportunité pour toi d'élever ton cœur et de rectifier tes intentions. L'un des aspects les plus marquants de cette transformation est le détachement des préoccupations matérielles. Ce que tu considérais autrefois comme essentiel perd de son importance. Ta quête de richesse, de statut ou de reconnaissance s'efface devant un besoin plus profond, celui de plaire à Allah. Ces moments t'encouragent à te poser des questions essentielles. Quelle est ma mission dans ce monde? Suis-je en train de vivre selon les principes qu'Allah a établis? Ces réflexions t'aident à recentrer ta vie sur ce qui a une véritable valeur. Cette transformation intérieure te pousse également à agir avec sincérité. Tu réalises que tes actions doivent être guidées non par des désirs égoïstes, mais par la volonté de te rapprocher d'Allah. Chaque acte, qu'il s'agisse de prier, de donner en charité ou de pardonner, devient une opportunité d'exprimer ta foi et de renforcer ton lien avec ton Créateur. Allah dit « Et agissez en bien ». En vérité, Allah aime ceux qui font le bien. Surat Al-Baqarah 295. Ces actions sincères façonnent une version plus noble de toi-même. Les transformations spirituelles ne se font pas sans effort. Elles nécessitent une volonté de changer, de se remettre en question et d'affronter ses propres faiblesses. Mais ces efforts sont toujours récompensés. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Celui qui lutte contre son âme pour Allah, Allah l'élèvera. Ces luttes intérieures sont le prix à payer pour une élévation spirituelle et une proximité accrue avec Allah. Cette élévation est également marquée par une paix intérieure que le monde ne peut offrir. Ton cœur, autrefois troublé par les inquiétudes, trouve un apaisement dans le rappel constant d'Allah. Tu comprends que tout ce que tu traverses a un but, que chaque épreuve est une étape sur le chemin de ta destinée divine. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui facilite sa voie. » Surat At-Talaq 65, 4. Cette facilité divine est une preuve que ta transformation intérieure t'a conduit plus près de lui. Enfin, cette transformation est une préparation pour les bénédictions futures. Allah ne te change pas sans raison. Il te prépare à recevoir des bienfaits que ton cœur et ton âme doivent être prêts à accueillir. Accepte ce processus avec gratitude et confiance, car il est une preuve de l'amour et de la sagesse infinie d'Allah. Qu'Allah illumine nos cœurs, nous guide dans chaque étape de notre voyage et nous élève spirituellement. Amin. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner à la chaîne
et à cliquer sur « J'aime » pour soutenir ce message. N'hésite pas à partager tes réflexions ou simplement écrire « Allah Akbar » en commentaire pour renforcer notre communauté. Enfin, une nouvelle vidéo vient de s'afficher à l'écran. Clique dessus pour continuer cette belle réflexion spirituelle. À très vite, Inch'Allah.